Je dirais plus femme de responsabilité que de pouvoir, puisque d'ailleurs, de toute évidence, le pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Ce sont des modèles qui m'ont guidée, mais le vrai modèle, ça reste ma mère qui a fait de la politique. Il faut qu'on apprenne finalement aussi aux hommes, sans qu'il y ait de loi pour cela, de respecter la présence d'une femme, de respecter aussi la valeur d'une femme. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 8 mars et qui dit 8 mars dit Journée internationale des droits de la femme. Une journée très importante et qui nous concerne toutes. En cette occasion, j'ai avec moi Noémie Clotilde, une femme engagée et pleine de surprises. Bonjour Noémie. Bonjour Dilia. Alors j'ai cru comprendre que tu es une femme impliquée politiquement. Tu occupes aujourd'hui un poste d'une haute importance. Tu es directrice de cabinet à la mairie de Pointe-à-Pitre. C'est bien ça. On imagine que cela implique un quotidien chargé. Donc, concrètement, une journée dans la vie de Noémie Clotilde, ça donne quoi? Waouh! Alors, une journée dans la vie de Noémie Clotilde, c'est une journée qui commence très tôt. Je vais peut-être raconter la journée où je fais mon footing parce que ce sont les meilleures journées. Donc, je me réveille avec des messages ou des appels, donc 4h, 5h du matin, puisque je travaille avec des partenaires qui sont hors du département. Donc, avec le décalage horaire, ça implique forcément des appels très matinaux. Moi, c'est très bien puisque ça me permet d'être en bonne forme pour aller faire un footing, me décharger un peu, me recharger surtout. Et puis, entamer ma journée de bureau. Je fais le point avec les secrétaires sur les dossiers qui sont à traiter. Également avec le maire, avec lequel je travaille en étroite collaboration pour conduire les priorités exprimées par les riverains ou encore par les partenaires. Donc, d'accord. Et j'aimerais savoir comment on se sent en fait en tant que femme de pouvoir dans un monde dirigé par les hommes en fait au final. Alors, je dirais plus femme de responsabilité que de pouvoir, puisque d'ailleurs, de toute évidence, le pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Eh bien, je dirais que c'est pas toujours évident. Je pense qu'il faut puiser finalement dans toutes les compétences, toutes les aptitudes que nous avons dans notre féminité pour diriger autrement, pour accompagner aussi, manager autrement en tant que femme. Donc, c'est pas tous les jours évident. C'est finalement une aventure nouvelle, puisque je fais partie des premières générations de femmes dirigeantes en réalité. Il y en a eu avant moi, bien évidemment, qui m'ont inspirée, Lucette Michaud-Chevry et puis d'autres femmes. Mais de jeunes générations, là récemment, c'est vrai que je me suis sentie un peu seule dans ce rôle. D'accord. Mais on se demande au final, avec toutes ces responsabilités, pourquoi cet engagement? Alors, pourquoi cet engagement? Pour vous, pour des générations futures, pour toi, pour ceux qui viennent aussi après toi. Moi, je pense que mon véritable combat, c'est de contribuer à l'excellence territoriale, mais au service des générations futures. De créer quelque chose qui pourra rester, façonner, améliorer l'avenir ou le quotidien des générations qui arriveront après moi. J'aimerais véritablement laisser une trace positive pour ces générations, tracer un chemin comme d'autres avant moi finalement ont tracé le chemin dans lequel je marche aujourd'hui. As-tu eu un modèle, une image qui t'a inspirée, que tu as voulu suivre? Alors, il y a beaucoup de femmes qui m'inspirent. Christiane Taubira, qui est une politique hors pair pour moi, c'est une oratrice, une femme de poigne. Il y a Lucette Michaud-Chevry qui est un personnage clivant sur le territoire, parce que il y a des bons, des mauvais aspects de sa carrière, mais on ne pourra pas nier que c'était une femme politique avant même que la parité existe, et donc avant même qu'il soit obligé de laisser la place aux femmes en politique. Donc pour moi, ce sont des modèles qui m'ont guidée, mais le vrai modèle, ça reste ma mère qui a fait de la politique au moment où j'étais très jeune et qui m'a finalement transmis ce goût de faire pour les autres, ce goût d'être la voix des autres, de ceux qui n'arrivent pas forcément aux oreilles des décideurs et de mener ce combat en fait pour tous ceux qui n'avaient pas la force, tous ceux qui n'avaient pas la voix. Donc... Alors tu sais, à l'occasion de cette journée des droits des femmes justement, j'ai interrogé une jeune qui a une question pour toi. Est-ce que tu es prête à y répondre? Absolument. Nous allons la visionner. Ok. Bonjour Noémie, j'aimerais savoir si selon toi les droits de la femme sont suffisamment respectés et si tu pouvais rajouter un nouveau droit, lequel serait-il et pourquoi? Merci de m'avoir écouté.
Wow, très bien. Est-ce que je pense que les droits de la femme sont respectés? Eh bien, je pense que pas toujours, puisqu'on remarque bien que forcément en termes de différence de salaire, on voit que les femmes ne sont pas traitées de la même manière que les hommes. Mais je pense pas qu'il faille forcément des lois supplémentaires. Je pense que c'est plutôt dans la pratique. Il faut qu'on apprenne finalement aussi aux hommes, sans qu'il y ait de loi pour cela, de respecter la présence d'une femme, de respecter aussi la valeur d'une femme, que ça soit au travail, que ça soit dans la vie personnelle. Et puis, je ne suis pas de ceux qui pensent forcément qu'il faut toujours des lois pour réglementer, pour régir ou pour améliorer. Il faut peut-être plus d'éducation. Et à cela, j'invite tes auditeurs, tes internautes à écouter un peu ce que dit Chimamanda Ngozi sur le féminisme. Et elle explique qu'en fait, on éduque les femmes à être des femmes, finalement, des femmes mariées ou des femmes qui vont répondre à leur rôle en tant que mère. Mais on n'éduque pas les hommes à devenir des maris ou des pères de famille. Et c'est peut-être là où, plus que des lois, c'est dans l'éducation que je pense qu'il faudra améliorer les choses. D'accord. Et sur cette base, est-ce que tu penses que toi, aujourd'hui, tu te sens femme accomplie au final, dans ta vie personnelle, professionnelle? Alors, est-on jamais une femme accomplie? Puisque on vit dans un siècle où la femme, elle est vraiment une Wonder Woman, elle doit tout avoir réalisé dans le même temps, parce que il faut avoir accompli une carrière, sa vie personnelle, sa vie professionnelle, enfin tout en même temps. Et c'est vrai que c'est pas évident. Je dirais pas que je suis une femme totalement accomplie, puisqu'il me reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de points sur lesquels j'aimerais évoluer. Mais je suis quand même arrivée à un certain point où je peux être fière du chemin parcouru. D'accord. Et avec tout ce recul, toute cette expérience que tu as acquise au final, au cours des années, aurais-tu un conseil à donner aux jeunes femmes? Oser. Oser rêver, planifier. Parce qu'une fois qu'on est arrivé, on se dit, ben bon voilà, on va arriver là, il faut construire le plan qui va nous permettre d'arriver à ses rêves, en réalité, et puis travailler dur. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez être ou pas être, puisque rien n'est écrit. On est les écrivaines de nos histoires, en fait, hein, ou auteurs de nos histoires. En tout cas, osez planifier, accomplir. Et puis, alors je ne dirais pas qu'il faut rester collé au plan, mais un maximum de temps, en tout cas, garder le focus sur le plan qu'on s'est donné pour nos vies. Et puis l'accomplir, quoi. On est les seules maîtresses de nos vies. Merci beaucoup. De rien. Bon, nous arrivons à la fin de cette entrevue. Je vous remercie de nous avoir regardés jusqu'au bout. Je remercie aussi notre intervenante, Noémie Clotilde, une femme extraordinaire qui a pu nous apprendre pas mal de choses, nous aiguiller sur notre vie future. Et mesdames, en cette journée, profitez, prenez soin de vous. Et je vous remercie. Bye bye!